Meghan Markle n'a pas pris contact avec son père Thomas Markle le jour de son anniversaire, a-t-on affirmé. Le père de la duchesse de Sussex a fêté lundi son 78e anniversaire. Mais Meghan n'a pas pris contact avec M. Markle, selon le rédacteur en chef du journal du Daily Mail, Richard Eden. Monsieur Eden a tweeté. Malheureusement, son fils, Thomas Markle Jr., a confirmé que Meghan n'avait pas pris contact avec son père le jour de son anniversaire. Les Sussex étaient à New York le jour de l'anniversaire de Monsieur Markle, où Harry a pris la parole à l'Assemblée générale des Nations unies pour marquer la journée internationale de Nelson Mandela. Monsieur Eden a reproché au duc d'avoir affilé ses lettres de noblesse plutôt que d'emmener Archie et Lilibet voir l'homme de 78 ans. Le commentateur royal a déclaré lundi « Joyeux anniversaire à Thomas Markle, qui fête aujourd'hui son 78e anniversaire. Ne serait-ce pas gentil si Meghan emmenait le prince Harry et leurs enfants rencontrer son père pour la première fois ?» Au lieu de cela, Harry fait briller ses lettres de noblesse en prêchant aux Nations unies. Meghan a été séparée de Monsieur Markle, qui vit à Rosarito, au Mexique, depuis qu'il s'est retiré d'elle et du mariage royal de Harry en invoquant des problèmes de santé. Quelques jours plus tôt, il est apparu qu'il avait mis en scène des photos de paparazzi à l'approche du grand jour. Le directeur de l'éclairage à la retraite avait prévu de se rendre au Royaume-Uni pour le jubilé de platine de la reine en juin dans une tentative désespérée de rencontrer ses petits-enfants. Mais il a été contraint d'annuler ses plans après avoir été admis à l'hôpital pour un accident vasculaire cérébral. Monsieur Markle a accordé une série d'interviews depuis qu'il s'est séparé de Meghan. Cela survient alors que Harry a lancé un assaut mondial contre la démocratie et la liberté dans son discours à l'ONU. Le duc a mis en garde contre le changement climatique, la pandémie de Covid, l'armement du mensonge et de la désinformation, la guerre en Ukraine et les lois sur l'avortement aux États-Unis. Il a déclaré « Cela a été une année douloureuse dans une décennie douloureuse, nous vivons une pandémie qui continue de ravager des communautés aux quatre coins du monde, le changement climatique fait des ravages sur notre planète, les plus vulnérables souffrant avant tout, les quelques-uns, militarisant les mensonges et la désinformation aux dépens du plus grand nombre et de l'horrible guerre en Ukraine au recul des droits constitutionnels ici aux États-Unis. Nous assistons à une attaque mondiale contre la démocratie et la liberté, la cause de la vie de Mandela. Les Sussex, qui vivent en Californie après avoir quitté leur fonction royale en 2020, se sont tenus la main à leur arrivée pour l'événement. Ils ont ignoré la question d'un journaliste américain sur le dernier livre à la bombe du biographe Tom Bower, Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor.